Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Il a annoncé 2 nouvelles adhésions à sa campagne, 2 nouvelles députés du caucus libéral qui se sont joints donc à sa course à la chefferie. Pablo Rodriguez, bonjour. Bonjour, Mario. Bon, vous continuez à quoi? Effeuiller vos appuis? Ben, on travaille fort pour aller chercher des appuis partout. Moi, je suis extrêmement heureux d'avoir... Vous êtes rendu à combien dans le caucus, là, en tout? Là? Pour l'instant, 3. Il y avait Désiré Magron au début. Hier, Michel Setlaqui, député d'Outremont-Mont-Royal, s'est ajouté à l'équipe comme coprésidente. Et puis Linda Caron, députée de la Pinière-Brossard, essentiellement, qui aussi s'ajoute à l'équipe. Alors, deux importantes additions. Comment ça va, la campagne? Bien, c'est long. C'est un marathon. Pas commencé? C'est pas commencé, c'est ça le officiellement? pire. Non, ça commence en janvier, mais ça fait depuis que j'ai traversé le pont que je suis là-dedans. Là. Alors, c'est sillonner le Québec, c'est aller chercher des appuis au sein du caucus, parmi les présidents de comté où j'ai vraiment beaucoup d'appuis. Je me considère chanceux là-dessus, privilégié. Les présidents régionaux, ainsi de suite. La course commence, qu'officiellement, elle n'est pas commencée. Elle commence là, tout de suite après le jour de l'an. Avez-vous l'impression que ça va être une course dure? Parce que vous êtes rentré dans la course, vous avez reçu tout de suite une coupe de coups de coude, que vous arriviez d'Ottawa. C'était quoi votre crédibilité en matière de finances publiques après avoir appartenu au gouvernement le plus dépensier de l'histoire? Là? Ben, ça peut jouer rough, mais en même temps, tous sont conscients qu'on est dans le même parti. Donc, pour moi, il n'y a aucune des autres personnes qui se prennent qui est un adversaire. Mon adversaire, moi, c'est François Legault. C'est pas les autres qui sont là. On vise la même chose. Et au lendemain du vote, après le 14 juin, on travaille tous ensemble. Alors, oui, ça va peut-être jouer solide d'un coin, mais... Vous êtes prêt à ça? Ah, moi, je suis prêt. Mario, ça fait 20 ans là, que je fais ça. J'ai commencé, j'avais les cheveux noirs. Là, il m'en reste 2. Ouais. La question de l'économie, parce que bon, je comprends que ça a été la première attaque là, au Conseil général du parti, au Congrès du parti, la première attaque qui vous est venue, mais là, vous êtes allé d'un extrême à l'autre, vous êtes parti de Justin Trudeau, puis vous avez nommé pour vos affaires économiques et financières Martin Coiteux. Que j'aime beaucoup, pareil. Monsieur Astera, moi aussi, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup, mais je suis surpris que vous l'aimiez beaucoup. Non, mais c'est parce que je trouve ça très réducteur de l'associer juste à un mot. Il y a une vision globale d'économie fascinante. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec Martin Coiteux. On se rejoint sur énormément de points. On est tous les deux d'accord qu'il faut s'attaquer au déficit, mais il y a des façons de le faire aussi. Mais si vous faites un programme rigoureux, il faut contrôler les dépenses, il faut les limiter à tel pourcentage d'un ministère, vous êtes prêt à ça, là? Ben, on va travailler ensemble. Il y a un processus. C'est pas comme il va m'arriver dans 3 mois avec une surprise. Je travaille avec lui de façon régulière. Il y a d'autres personnes qui s'ajoutent. On va pouvoir en nommer certains, d'autres non. Des personnes qui ont beaucoup de succès dans le domaine des affaires, mais qui préfèrent, pour des raisons évidentes, garder l'anonymat. Là. Mais oui, on a une équipe solide. Oui, mais vous êtes conscient quand l'approche Justin Trudeau puis l'approche Martin Coiteux... Il y a une petite différence. On passe de Pluton à Mercure, là, aux deux bouts du système solaire. Là. Ben, moi, je suis très confortable avec là où je suis avec Martin, avec l'équipe qui est là aujourd'hui. En fait, c'est quelqu'un qu'on gagne à connaître définitivement. Puis vous pensez que parce que là, le déficit au Québec est à 11 milliards. Ouais. Puis on verra c'est quoi la prochaine fois. Là, vous pensez que le prochain mandat... La question des finances publiques, la prochaine élection, je devrais dire, la question des finances publiques va être centrale? Ben, elle va être là, mais éliminer le déficit, c'est pas un projet de société. Là. L'élection ne peut pas être que là-dessus. D'ailleurs, il y a des façons de réduire, il y a des délais. Si quelqu'un arrive et dit « Moi, je vais être le champion de la réduction du déficit, l'élimination en 2 ans », mais en même temps, vous coupez dans la santé, ce qui fait en sorte que des aînés qui n'ont pas accès à des traitements, donc ça vient de coûter plus cher à terme, ou des jeunes qui décrochent parce qu'on coupe dans l'éducation. Est-ce que la société est devenue plus riche? Non, je vous dirais le contraire. Alors, ça prend une approche équilibrée où, évidemment, on s'attaque au déficit, mais en même temps, on fait des investissements stratégiques là où on a besoin. L'autre défi, c'est évident, puis tout le monde va vous en parler, mais c'est parce que il y a eu quelques sondages, on rajoute le nom de Pablo Rodriguez, puis le Parti libéral remonte, il y a quelque chose qui se passe. Mais quand on les regarde platement, les sondages, avec juste le nom, le Parti libéral du Québec, chez les francophones, c'est dans le cave. Il n'y a pas de francophones ou 5, 6, 7% qui votent, c'est très bas, qui votent libéral. Il y a du travail à faire. Ben, il y a du travail à faire. La surprise, c'est qu'à votre dernier congrès, vous avez voté surtout des résolutions pour les droits des anglophones, puis les anglophones ceci, puis les anglophones ont peur de ne pas être soignés à l'hôpital. Est-ce que vous allez aller chercher les francophones en défendant les droits des Anglo? Là, moi, je pense qu'il y a beaucoup...
en fait, les choses principales, on n'en parle pas de façon générale. Je pense qu'on aurait dû parler beaucoup plus du coût de la vie, de l'accès à un logement digne de ce nom. C'est aussi porté par le fait que le gouvernement actuel, le gouvernement Legault, veut changer de poste. Il veut dire, il nous parle de toutes sortes de choses pour nous distraire, mais pour cacher le fait que ça va pas mieux en éducation, ça va pas mieux en santé, ça va pas mieux à DPJ ou nulle part. Alors, c'est un peu évacué au niveau de la société actuellement dans le débat public et politique, les vrais enjeux qui portent sur l'économie, l'accès au logement, le fait qu'il y a une mère de famille qui doit prendre la boîte de céréales puis la remettre sur l'étagère parce qu'elle n'est pas capable de la payer. Mais t'es capable avant. Ça, c'est les vrais enjeux. Mais pour lesquels vous allez faire quoi, là? Sur lesquels on va travailler. Mais vous savez, il y a deux approches. La première, c'est une approche globale. Qu'on dit comment on va toucher les francophones, les anglophones. Il y a quelque chose que tout le monde veut. C'est un bon gouvernement. C'est une saine gestion des finances publiques, un gouvernement. Mais les francophones veulent plus que ça. Non, là. c'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Il y a deux approches. Il y a une approche générale qui est celle que tout le monde veut. Un bon gouvernement qui s'occupe des vraies affaires puis qui fait ce qu'il dit. La deuxième, c'est parler plus directement aux francophones. L'un des éléments les plus importants, c'est le français. C'est la question de la promotion, la défense du français. C'est essentiel. C'est notre identité. C'est comment on communique qui on est. Alors, il faut d'une part, remettre de l'argent dans la francisation parce que la CAQ a occupé de façon irresponsable. Mais moi aussi, je le dis depuis le début. Moi, je suis un amoureux de la langue française. La CAQ n'a pas coupé, là. La CAQ n'a pas ajouté assez d'argent pour franciser vous avez tous les nouveaux arrivants qui sont rentrés à cause du gouvernement fédéral auquel vous apparteniez. Pour lequel la CAQ a le droit de choisir les gens qui rentrent. Ah ben moi, je suis le premier à dire qu'il faut qu'il en fasse de la francisation. Et moi, je l'ai dit, ça prend moins d'immigrants. Il va falloir restreindre ça. Je l'ai dit depuis très longtemps là-dessus aussi. Mais il va falloir y aller d'autres façons pour... Il faut qu'on donne le goût, l'amour du français. C'est pas juste s'asseoir quelqu'un sur une chaise puis dire « Tiens, tu vas l'apprendre, le français. » Ça prend plus de musique, plus de films, de télévision pour que nos jeunes aient le goût de l'écouter puis aussi de produire de la musique en français, produire des films en français. C'est fondamental. Bon. Vous augmenteriez les budgets du ministère de la Culture? On va investir en culture, oui, pour le film français. Je m'assure que vous le dites publiquement pour que Martin Coiteux le note. Martin, on va investir en culture. Dans la préparation de ses affaires financières. Là. Bon, juste pour... Parce que c'est des genres de questions d'actualité où les gens se demandent où leur leader se situe. La grosse discussion en fin de semaine, c'était cet organisme, là, Montréal Shake la Cabane, là, qui chargeait, qui voulait avoir des tarifs différenciés pour les Noirs, les Autochtones, et charger plus cher aux Blancs. Vous pensez quoi de ça? C'est inacceptable. D'une part, là, on vient s'attaquer à des droits fondamentaux, on discrimine en fonction de la couleur, et la pauvreté, elle existe partout. Là. Il y a des jeunes enfants blancs, pauvres, et on commet une injustice à travers ça. Puis pour moi, c'est complètement inacceptable. Je suis très, très, très content. Donc, vous vous considérez pas comme un woke, vous? Pas en tout. Non. Il y a personne, puis je peux vous dire une chose, il y a personne à Ottawa qui me considérait comme un woke. Ah non? Oh non. Fait que quand Paul Saint-Pierre Plamondon dénonce le wokisme, vous êtes avec lui, là. Mais non, mais on verra pour l'avenir, là, sur certaines choses, mais non. Il faut avoir, je pense, un discours qui est ancré dans la réalité, tenir compte de qui nous sommes, où on est, puis où on s'en va. Pour la course va commencer le 13 janvier au Parti libéral. Ça va se durer jusqu'à la mi-juin. Donc, c'est un 5 mois de marathon. Arrêtez-vous un peu durant le temps des fêtes pour recharger les batteries. Oui, je vais arrêter un petit peu parce qu'après ça va être 7 jours sur 5 mois. Pablo Rodriguez, merci d'avoir été là. Bonne campagne. Merci beaucoup, M. Dumont.